Nous corrigeons l'exercice suivant où UN est la suite définie sur n étoiles. Donc n étoiles, ça veut dire sans 0, hein. N n'est pas égal à 0, par Vn égale 1 plus moins 1 à la puissance n, le tout divisé par n au carré. Dans la première question, il faut établir un encadrement de Vn, montrer que pour tout n, Vn est plus grand que 0 et plus petit que 2 sur n au carré. À partir de là, on pourra en déduire la limite de Vn. La suite Vn, c'est donc 1 plus moins 1 sur n au carré. Il s'agit d'un terme général. La difficulté dans cette suite, c'est de comprendre comment manipuler le moins 1 puissance n qui est là. Alors qu'est-ce que c'est que moins 1 puissance n? Moins 1 puissance n, moins 1 puissance 1, puisque n n'est pas égal à 0, c'est moins 1. Moins 1 puissance 2, c'est moins 1 fois moins 1, c'est donc 1. Moins 1 puissance 3, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1, etc. On voit donc que, en fait, moins 1 puissance n est égal à 1 si n est pair. C'est-à-dire si n vaut 2, si n vaut 4, si n vaut 6, si n vaut 8. En revanche, si n est impair, dans ce cas-là, moins 1 puissance n vaudra moins 1. Par exemple, pour n égale 1, pour n égale 3, pour n égale 5, 7, etc. Par conséquent, moins 1 puissance n, il est égal soit à 1, soit à moins 1. Ce qu'on peut résumer pour notre usage en disant que moins 1 puissance n, eh bien, il est compris entre 1 au maximum et moins 1 au minimum. Alors, en fait, il n'est pas seulement compris, il est égal, mais pour nous, ça suffira de dire qu'il est compris entre moins 1 et 1, bien sûr avec des inégalités larges, puisqu'il est égal à moins 1 et à 1 pour certains n. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour notre histoire de notre suite? Eh bien, on peut donc, puisqu'on a réussi à encadrer moins 1 puissance n entre moins 1 et 1, en rajoutant 1 partout, donc on rajoute 1 dans chaque membre de l'encadrement, on va obtenir 1 moins 1 qui donne 0, 1 plus moins 1 puissance n et 1 plus 1. Ce qui nous donne 0 et 2, et notre 1 plus moins 1 puissance n, compris entre 0 et 2. On va maintenant, pour former le terme général de Vn, diviser par n carré. Avant ça, on remarque que n carré est toujours positif, et par conséquent, quand on va diviser par n carré, on ne changera pas le sens des inégalités, puisqu'on divise par un nombre positif. Ce qu'on en déduit, c'est que 0 divisé par n carré, c'est-à-dire 0, est donc le minorant. 2 divisé par n carré, c'est le majorant, et que notre terme général, Vn, est compris entre les deux. Et donc on a démontré ce qu'on nous demandait, à savoir que Vn est compris entre 0 et 2 sur n carré. Ceci va nous servir à trouver la limite de la suite Vn en remarquant que eh bien, 2 sur n carré, bien sûr, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. 0, bien sûr, lui aussi, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisqu'il est toujours égal à 0. Par conséquent, la suite Vn est coincée entre deux suites qui ont toutes les deux pour limite 0. D'après le théorème des gendarmes, on peut conclure que notre suite Vn tend elle-même vers 0.